Salut les entrepreneurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été contraint, obligé de créer ma propre holding. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs ambitieux, salut les experts comptables, vous nous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui et je vous en remercie. Si vous découvrez notre chaîne, si vous découvrez nos vidéos, je vous invite tout de suite à aller vous abonner pour ne rien rater de tous nos prochains conseils, de toutes nos prochaines vidéos et ainsi pour entrer dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux. Alors abonnez-vous tout de suite. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été obligé de créer ma propre holding. Je me présente très brièvement avant de commencer pour ceux qui découvrent notre chaîne. Donc, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur passionné par l'entrepreneuriat depuis plus de 15 ans. Et voilà maintenant 6 ans que je possède ma propre holding. Mais pourquoi ai-je dû créer ma holding? Quels ont été les avantages? Quels ont été les éventuels défauts que j'ai rencontrés? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Tout d'abord donc, revenons 6 ans en arrière. Il y a 6 ans, je venais juste de devenir expert comptable, je venais juste d'obtenir ce diplôme très recherché d'expert comptable et j'ai eu l'opportunité de pouvoir racheter un cabinet d'expertise comptable, de me mettre à mon propre compte. Il y avait alors 10 collaborateurs, le cabinet existait depuis près de 40 ans et il y avait déjà un chiffre d'affaires conséquent. Donc l'activité étant bien installée, tout cela avait une réelle valeur. Il a fallu donc que je puisse faire un emprunt, souscrire à un emprunt et également que je puisse rassurer la banque pour pouvoir obtenir cet emprunt. Alors pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes précédentes vidéos, eh bien pour rassurer la banque, j'ai tout d'abord dû vendre mon appartement que j'avais pu acheter quelques années auparavant grâce à une précédente entreprise que j'avais créée et sur lequel il restait un crédit en cours. Cet appartement, c'était mon lieu de résidence principal. Je l'ai vendu, ça m'a permis de faire un apport pour pouvoir rassurer cette banque. Je suis retourné vivre chez mes parents, mais l'essentiel était de pouvoir rassurer la banque et obtenir ce crédit. Mais cet apport conséquent que j'ai pu créer en vendant ma résidence principale, eh bien, il fallait que je le complète avec un emprunt. Et cet emprunt était lui également conséquent. Pour tout vous dire, cet emprunt était de 1 million d'euros. 1 million d'euros et il fallait le rembourser simplement sur 7 années. Pas sur 20 ans comme dans l'immobilier, puisque là j'achetais une société, je n'achetais pas de l'immobilier, eh bien cela se rembourse sur 7 ans. Et donc si on fait le calcul, eh bien ça donne des mensualités de plus de 12 000 euros par mois. Or, à cette époque, j'étais célibataire et sans enfant. Vous imaginez bien que si c'était moi qui avais souscrit à titre personnel cet emprunt, eh bien j'aurais dû me verser un salaire très important. Sur ce salaire très important, j'aurais payé beaucoup de charges sociales, beaucoup d'impôts sur le revenu également. Ça n'aurait tout simplement pas pu être possible. Financièrement, je n'aurais pas pu assumer cette rémunération. La société n'était pas capable d'assumer cette rémunération et donc je n'aurais jamais pu souscrire cet emprunt puisque je n'aurais jamais pu le rembourser. Heureusement, il existait une opportunité. L'opportunité, c'est qu'au lieu que ce soit moi, à titre personnel, qui souscrive cet emprunt, eh bien, je le fais à travers une holding. C'est ma holding qui va acheter les parts de la société que je ciblais à l'époque. Ce n'est pas moi directement. J'ai donc constitué une société, une holding étant une société qui a pour objectif de détenir des participations dans d'autres sociétés. Donc j'ai créé cette société, je lui ai apporté le fruit de la vente de ma résidence principale, à la fois en capital social, mais également en compte courant d'associé. Et pour compléter le besoin qui était nécessaire à acheter l'entreprise que je ciblais à l'époque, eh bien j'ai souscrit cet emprunt à travers ma holding. C'est ma holding et non moi personnellement qui a souscrit cet emprunt et qui le rembourse depuis 6 ans. Et ma holding, pour qu'elle puisse rembourser cet emprunt, eh bien, étant moi-même salarié de ma holding, eh bien je facture via ma holding ma société d'exploitation, je facture ma prestation et ça permet donc à cette holding de récupérer les fonds pour pouvoir rembourser l'emprunt. Et vous voyez bien qu'à aucun moment, je ne vous parle de charges sociales et d'impôts sur le revenu. L'économie est considérable et là, dans cette occasion-là, grâce à la création de cette holding et grâce à l'emprunt souscrit à travers cette holding, eh bien l'opération devient financièrement possible. Je ne pouvais pas le faire auparavant, je peux désormais le faire
puisque j'économise encore une fois toutes ces charges sociales qui peuvent représenter 70% de mon salaire net, mais également l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle que j'étais célibataire sans enfant, donc avec un taux d'imposition très élevé, et donc j'évite de payer tout ça et financièrement, je peux faire l'opération. C'est donc grâce à ma holding que j'ai pu acheter ma première société dans le cabinet d'expertise comptable et cela m'a permis de mettre le pied à l'étrier pour d'autres investissements par la suite. En effet, aujourd'hui, je me retrouve avec cette holding. Je n'y vois que des avantages. Cela me permet notamment de continuer à financer, à faire des souscriptions d'emprunts et financer notamment l'acquisition de biens immobiliers à titre professionnel pour y héberger mes équipes, mes salariés. Et donc aujourd'hui, je fais ces financements à travers des SCI qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Et ces SCI sont détenus à la fois par ma holding et par moi à titre personnel. Et je peux ainsi faire financer ces nouveaux projets immobiliers grâce à la circulation de trésorerie, grâce à une convention de trésorerie qui permet de faire transiter la trésorerie d'une société qui en a vers une autre société qui, elle, en a besoin. Je vous disais en introduction que j'allais vous présenter les avantages et les inconvénients. Pour l'instant, je n'ai présenté que des avantages. Eh bien, sachez que je ne vois aucun inconvénient aujourd'hui à avoir ma holding. Je l'exploite complètement pour développer toute mon organisation professionnelle, pour développer et structurer, consolider toute cette organisation professionnelle, puisque grâce à ces nouveaux investissements immobiliers que je suis en mesure de financer, eh bien, ça me permet, comme ici dans nos bureaux à Paris 9e, d'héberger nos équipes dans de bonnes conditions, de ne pas subir la pression d'un propriétaire qui pourrait nous mettre dehors à la fin du bail ou de faire tout simplement augmenter les loyers. Eh bien, ça nous permet d'être plus solide, plus indépendant, avec plus de capacité finalement de stabilisation de notre activité, mais également de développement, puisque je finance des locaux qui sont à notre dimension en fonction de nos besoins et qui permettent aussi d'acquérir de nouveaux investissements pour héberger de nouveaux collaborateurs et donc accueillir nos nouveaux clients qui font appel à nous. Vous aurez compris, je vous présente là également un nouvel avantage puisque ça me permet d'avoir une synergie, d'accompagner le développement de ma société avec un effet de boule de neige puisque l'immobilier que j'acquiers me permet d'héberger de nouveaux collaborateurs et donc d'accueillir de nouveaux clients. Tout ça est un effet de boule de neige entre mes sociétés et c'est grâce à ma holding que j'ai pu financer tout ça. Si vous aussi vous souhaitez monter votre holding, si vous aussi vous souhaitez étudier l'opportunité de créer cette holding et de lancer vos investissements à titre professionnel, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour étudier l'opportunité chez vous, en fonction de votre situation personnelle. Mais sachez que je vous partage ici un dernier conseil. À mon sens, vous devez créer votre holding le plus tard possible. Et j'ai mes raisons pour cela. Lorsque nous travaillerons ensemble, je vous expliquerai pourquoi. Mais vous devez créer votre holding le plus tard possible lorsque vous avez vraiment besoin, lorsque vous avez un investissement à réaliser. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de poser toutes vos questions si vous en avez dans la zone commentaire, de partager, de soutenir cette vidéo pour qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui puissent apprendre de tous les conseils que nous partageons ici. En tout cas, je vous remercie, vous, à titre personnel, pour votre soutien. Je vous remercie d'être présent à chaque fois. Je vous remercie pour tous vos messages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!